Si l'objectivité médiatique n'existe pas et ne peut pas exister, journaux et JT tentent pourtant de nous en convaincre en appliquant la formule pourtant ironique de Jean-Luc Godard: l'objectivité, c'est 5 minutes pour Hitler et 5 minutes pour les Juifs. Nous allons voir en quoi cela est destructeur pour la presse, en 5 minutes bien sûr. Pas besoin ici de complot judéo-gaucho-maçonnique pour convenir que l'objectivité médiatique n'existe pas et ne peut exister. En effet, il faudrait pour cela que chaque article contienne tout ce qui a déjà été dit auparavant sur le sujet et que ces éléments soient rapportés de manière neutre. Or, une simple tournure de phrase indique de quel côté se place le journaliste, ainsi que le fait d'aborder ou de ne pas aborder tel sujet ou tel aspect du sujet. Prenons par exemple cet article de Télérama sur les youtubeurs que le magazine qualifie de gauche. Pour le magazine, quelle est la force des 10 vidéastes ? Leur capital sympathie bien sûr, ce qui occulte surtout leur travail de recherche et d'écriture. Que font ces vidéastes ? Informer ? Mais non, ils glosent et se laissent aller à leur logorée. L'émission Le Fil d'Actu ? Un JT soviétique selon le journaliste, mais nous ne saurons pas en quoi. Ou comment dénigrer discrètement de méchants gauchistes. À moins donc de faire de chaque journal un pavé de 600 pages rédigé par des robots sans conviction, aucun sujet ne peut être abordé de manière neutre dans les médias. Cela n'a pas toujours été le cas, mais dans notre société actuelle, fortement dépolitisée en apparence, par l'infotainment et un traitement partiel de l'information, se prononcer comme ouvertement partisan est un tabou journalistique, hormis dans les médias qui se revendiquent militants comme Basta ou encore Fakir. Mais surtout, les journalistes ont aujourd'hui très peur, et peut-être honte, de militer pour des idées en réalité indéfendables si on n'est pas un dominant. Comme le disait Serge Halimi, le directeur du Monde diplomatique, le capitalisme ne peut progresser qu'à visage masqué. En effet, comment expliquer par exemple qu'il est bon pour l'emploi de délocaliser en Chine, puisque la France n'est pas seule, et ne peut se retrancher derrière de hauts murs, comme le dit souvent Jacques Attali. C'est impossible. Mieux vaut donc, plutôt que d'expliquer, dénigrer l'opposant, par exemple en diabolisant les grévistes. C'est la parade qu'ont trouvé les médias pour se donner l'apparence de l'objectivité. Cela consiste dans un conflit à donner la parole aux deux camps. Cette apparente bonne idée comporte en réalité deux défauts majeurs. Primo, le journaliste sélectionne les avis et oriente leur réception par le spectateur ou le lecteur. Par exemple, il est courant de faire précéder l'avis d'un syndicaliste d'images de violence ou de récits de violence lors des manifestations, afin de décrédibiliser le dit syndicaliste. Et ensuite, le journaliste va aller interroger au calme, dans son bureau, loin du tumulte, un ministre qui pourra expliquer à quel point les syndicalistes sont irresponsables. Secondo, ce dispositif est totalement ridicule et nuisible à l'information dans de nombreux cas de figure, notamment lors de scandales qui touchent les entreprises. Prenons par exemple le scandale de la viande de cheval. Le journaliste va systématiquement aller tendre son micro au chef d'entreprise ou à son service com pour obtenir une réaction. Cela paraît terriblement normal aujourd'hui. Sauf que si on s'arrête un instant pour y réfléchir, c'est complètement débile. Car qu'est-ce que l'interviewé pourrait répondre d'autre que des boniments ou des mensonges ? Avez-vous déjà vu une entreprise prise la main dans le sac, avouer à la télévision « Non, mais en fait, on a pris le fournisseur le moins cher pour gagner encore plus de pognon et on a placardisé notre responsable qualité pour pouvoir faire le truc en douce ». Non, et cela n'arrivera jamais. Pourquoi donc aller leur tendre un micro ? Cela n'a absolument aucun sens. Spanghero savait-elle que la viande qu'elle vendait comme du bœuf était en fait du cheval ? La société affirme que non. C'est l'abattoir roumain qui est responsable ? Bien sûr. L'abattoir roumain, enfin, ou l'opérateur qui a mis ça, je ne sais pas si c'est l'abattoir ou s'il y a encore un autre intermédiaire, mais nous, il y a une traçabilité aujourd'hui de la viande qui doit être respectée. Nous avons respecté la traçabilité, nous avons continué la traçabilité qui nous a été amenée. La réponse est très simple et pourtant très difficile à mettre en œuvre, étant donné la structuration actuelle des médias et la précarité de la majorité des journalistes sortis des éditocrates qui squattent tous les journaux et tous les plateaux.
Les journalistes doivent simplement faire leur travail. Et ce travail consiste à enquêter, découvrir la vérité et la défendre. Typiquement, les entreprises de l'agroalimentaire emploient toutes, c'est obligatoire, un contrôleur qualité. Si un scandale alimentaire éclate, c'est le contrôleur qualité qu'il faut aller voir, car il est au courant de tout. Si un conflit social secoue une usine, il faut réunir les éléments nécessaires pour déterminer qui violente l'autre, le syndiqué ou le patron. Bref, il faut faire un vrai travail de journaliste.